Tu as quelques problèmes en dictée ou tu veux juste tester ton niveau? Viens t'y entraîner avec moi en essayant de me battre, ça devrait être amusant. Fais-moi confiance, je ne tricherai pas et je découvrirai la dictée en même temps que toi. Et les fautes que je commettrai ou non seront authentiques. Je te dévoilerai ma copie en fin de vidéo avec un commentaire. Allez, sans plus attendre, attrape un stylo et une feuille, rassemble dans ta tête toutes les règles de grammaire et d'orthographe que tu as apprises pour être prêt à les utiliser, et c'est parti. Extrait d'Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, démission au Japon. Monsieur Haneda me reçut avec une extrême gentillesse dans son bureau immense et lumineux. Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrais le reconduire. Bien sûr, je vous comprends. Il était le premier à commenter ma décision avec humanité. La compagnie Yumimoto m'a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n'ai pas pu me montrer à la hauteur de l'honneur qui m'était accordé. Il réagit aussitôt. Ce n'est pas vrai, vous le savez bien. Je vous donne raison de partir, mais sachez que si un jour vous changez d'avis, vous seriez ici la bienvenue. Je ne suis certainement pas le seul à qui vous manquerez. Début de la dictée. Démission au Japon. Démission au Japon. Monsieur Haneda, Monsieur Haneda, Haneda, Monsieur Haneda me reçut avec une extrême gentillesse. Me reçut avec une extrême gentillesse. Me reçut avec une extrême gentillesse dans son bureau immense et lumineux. Point. Dans son bureau immense et lumineux. Point. Monsieur Haneda me reçut avec une extrême gentillesse dans son bureau immense et lumineux. Point. Nous approchons du terme de mon contrat. Nous approchons du terme de mon contrat. Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer et je voulais vous annoncer et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrais
le reconduire, point. Et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire, point. Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire, point. À la ligne. Bien sûr, point. Bien sûr, point. Bien sûr, point. Je vous comprends, point. À la ligne. Il était le premier à commenter ma décision. Il était le premier à commenter ma décision. Il était le premier à commenter ma décision avec humanité. Point. Il était le premier à commenter ma décision avec humanité. Point à la ligne. La compagnie Yumimoto, la compagnie Yumimoto, Yumimoto, m'a donné de multiples occasions m'a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Point. La compagnie Yumimoto m'a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Point. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Point. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Point. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Point. Hélas, virgule, je n'ai pas pu me montrer à la hauteur. Hélas, virgule, je n'ai pas pu me montrer à la hauteur. Hélas, virgule, je n'ai pas pu me montrer à la hauteur de l'honneur qui m'était accordé. Point. Je n'ai
pas pu me montrer à la hauteur de l'honneur qui m'était accordé. Point. Il réagit aussitôt. Deux points. Il réagit aussitôt. Deux points. À la ligne, ce n'est pas vrai, virgule, vous le savez bien. Point. Ce n'est pas vrai, virgule, vous le savez bien. Point. Ce n'est pas vrai, virgule, vous le savez bien. Point. Je vous donne raison de partir. Je vous donne raison de partir. Je vous donne raison de partir. Mais sachez que si un jour vous changiez d'avis, virgule, mais sachez que si un jour vous changiez d'avis, virgule, je vous donne raison de partir, mais sachez que si un jour vous changiez d'avis, virgule, vous seriez ici la bienvenue. Point. Vous seriez ici la bienvenue. Point. Je vous donne raison de partir, mais sachez que si un jour vous changiez d'avis, virgule, vous seriez ici la bienvenue. Point. Je ne suis certainement pas le seul à qui vous manquerez. Point. Je ne suis certainement pas le seul à qui vous manquerez. Point. Je ne suis certainement pas le seul à qui vous manquerez. Point. Final. Fin de la dictée. Monsieur Haneda me reçut avec une extrême gentillesse dans son bureau immense et lumineux. Dans cette première phrase, il fallait surtout faire attention au mot « reçu », qui est le verbe recevoir ici conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier. Car son sujet, celui qui fait l'action, c'est Monsieur Haneda. Il aurait pu être remplacé par le pronom personnel « il » pour donner « il me reçut ». On reconnaît donc là bien la troisième personne du singulier. Et à cette personne, le verbe recevoir au passé simple
se termine par un UT. Cela nous rappelle donc de bien connaître les conjugaisons des différents verbes des différents groupes. Le reste de la phrase ne comporte que des difficultés d'orthographe, que l'on peut parvenir à réduire surtout grâce à la lecture. Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire. La première chose à laquelle il fallait faire attention dans cette phrase, c'est le mot approchant, qui est le verbe approcher, verbe du premier groupe, ici conjugué au présent à la première personne du pluriel, car son sujet est nous. Et il fallait savoir qu'à cette personne, les verbes se terminent par ONS. Ensuite, nous avons le mot voulait, qui est le verbe vouloir, ici conjugué à l'imparfait à la première personne du singulier, car son sujet c'est je, qui dit je voulais. Et à cette personne, les verbes conjugués se terminent par AIS. Ensuite, nous avons le mot annoncer, qui est ici le verbe annoncer, et on constate qu'il est à l'infinitif. Pourquoi reste-t-il à l'infinitif? C'est en vertu de la célèbre règle des deux verbes qui se suivent, qui dit que lorsque deux verbes se suivent, le suivant se met à l'infinitif. Et annoncer est un verbe qui était précédé d'un autre verbe qui était le verbe voulait, conjugué à l'imparfait comme nous l'avions dit tout à l'heure. Et donc, annoncer devait obligatoirement se mettre à l'infinitif, c'est pourquoi il prend ER. Enfin, dans cette phrase, il fallait faire attention au mot pourrait, qui est ici le verbe pouvoir, conjugué au futur simple à la première personne du singulier, car son sujet c'est je, qui dit je ne pourrais. Et tout verbe conjugué au futur à la première personne du singulier se termine par AI. À ne pas confondre avec l'imparfait où tout verbe se termine par AIS. Au futur, c'est toujours AI à la première personne du singulier. Le reste de la phrase ne présentant que des difficultés d'orthographe que l'on conseillerait de réduire par la lecture. Bien sûr, c'est une locution adverbiale connue, mais qui inspire souvent la confusion d'être écrite avec un tiret entre le bien et le sûr. Confusion dans laquelle il m'arrive de tomber moi-même parfois, je vous l'avoue. Des petits trous de mémoire de temps en temps. Mais il faut savoir donc qu'il s'écrit simplement bien comme bien et sûr sans tiret entre les deux. C'est tout. Je vous comprends. Ici, nous avons affaire au verbe comprendre, conjugué à la première personne au présent. Et donc, il faut savoir qu'il se termine à ce moment-là par DS. Bien connaître la conjugaison des verbes, on le rappelle. Il était le premier à commenter ma décision avec humanité. Le premier piège dans lequel il ne fallait pas tomber cette fois-ci était le mot était. C'est le verbe être, ici conjugué à l'imparfait à la troisième personne du singulier, son sujet étant il. Et à ce moment-là, il se termine par AIT. Ensuite, il fallait faire attention au mot A. Savoir qu'il fallait qu'il s'écrive avec un accent. Et pour cela, on se servait de la technique plutôt connue de remplacer un A par avait. Si en remplaçant A par avait, la phrase garde son sens, alors il s'agirait de l'auxiliaire avoir
et le A devrait alors s'écrire sans accent. Et s'il n'y avait pas de sens à la phrase en remplaçant A par avait, alors ce serait un A préposition qui s'écrit A avec accent grave. Et donc pour nous retrouver, si on remplaçait A par avait, la phrase donnerait « Il était le premier avait commenté ma décision avec humanité ». On remarque combien la phrase sonne mal de cette manière. Et donc, le A remplacé par avait ne conviendrait pas. Ce serait donc du coup l'autre A préposition avec accent, qu'il conviendrait alors de mettre. C'est pourquoi c'est ce A avec accent qui est à cette place. Enfin, le dernier, c'est le mot commenter qui est ici à l'infinitif. Pourquoi à l'infinitif? Parce que tout verbe placé devant une préposition comme à ou pour se met obligatoirement à l'infinitif. Ça aurait donné avec un autre verbe à devoir, à finir, à envoyer, à lancer. Ils s'écrivent tous à l'infinitif dès qu'ils se retrouvent devant un à préposition. Ça marcherait aussi avec un pour, qui est aussi une préposition, ou un de. La compagnie Yumimoto m'a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Dans cette phrase, la première chose à laquelle il fallait faire attention, c'est ma. M apostrophe A sans accent. Pourquoi? Parce que là encore, on pourrait remplacer ce A par avait comme nous l'avons fait précédemment et voir si la phrase aurait du sens ou non. Le remplacement aurait donné « La compagnie Yumimoto m'avait donné de multiples occasions de faire mes preuves ». Effectivement, on sent bien que la phrase a du sens prononcé ainsi. Et on comprendrait donc qu'il s'agirait de l'auxiliaire avoir à la place de ce A. Et donc il s'écrirait A sans accent. C'est pourquoi il ne porte pas d'accent. Ensuite, nous avons donner. Donner qui est ici le participe passé du verbe donner. Il est conjugué donc au passé composé. Son sujet étant la compagnie Yumimoto. On est à la troisième personne du singulier. Et donc, ce participe passé nous poserait le problème de savoir s'il devrait s'accorder ou pas. Et s'il devrait s'accorder, de quelle manière devrait-il s'accorder? Étant placé devant l'auxiliaire avoir, il faut respecter la règle d'accord d'un verbe placé devant un auxiliaire avoir. La règle dit qu'un participe passé devant l'auxiliaire avoir ne s'accorde que si le COD est placé avant l'auxiliaire. Sinon, il n'y a pas d'accord. Il s'accorderait donc en genre et en nombre avec le COD, s'il y en avait un. Il faut savoir comment on retrouve un COD dans une phrase. Il suffit de poser la question « quoi » ou « qui ». Alors en essayant, la question « quoi » se poserait en disant « La compagnie Yumimoto m'a donné quoi ?» On comprend que la réponse c'est de multiples occasions. Ce serait donc lui le COD et serait donc ici placé après. Et étant placé après, il n'y a donc pas d'accord. Il aurait fallu qu'il fût placé avant pour qu'il y ait accord. Je veux dire avant l'auxiliaire avoir. Pour explorer une construction de la même phrase qui aurait placé ce COD avant, nous aurions pu avoir par exemple ceci. De multiples occasions que m'a donné la compagnie Yumimoto. Vous voyez que là on aurait inversé l'ordre et vous auriez multiples occasions placées avant l'auxiliaire avoir. Et à ce moment-là donc nous aurions dû accorder donner en genre et en nombre avec ce COD. Ce COD multiples occasions.
Il s'agirait d'un COD au féminin pluriel. Et donc, le participe passé donné aurait dû s'accorder alors au féminin pluriel en prenant un E muet S. Voilà pour l'hypothèse. Enfin, nous aurions pu avoir une dernière difficulté avec multiples occasions. Certains auraient pu avoir du mal à savoir si occasion s'écrirait au pluriel ou non. Alors, vous auriez pu vous aider de la prononciation où la liaison fait bien entendre qu'il y a un S à la fin de multiples, ce qui permet de faire sonner ainsi multiples occasions. On pourrait aussi rajouter que multiple ici est un adjectif qualificatif placé devant le mot de. De qui est une autre façon de dire des. Donc c'est comme si on disait des multiples occasions. Mais en français un peu plus correct, on préfère dire de multiples occasions. Et donc c'est pourquoi ici c'est un pluriel. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Ce qu'il fallait bien voir ici, c'est le mot serait, qui est le verbe être, ici conjugué au futur simple, à la première personne du singulier. Son sujet étant je. Et comme nous l'avons dit un peu plus haut, tout verbe conjugué au futur simple à la première personne du singulier se termine par AI. C'est pourquoi ici, c'est AI et non AIS. Hélas, je n'ai pas pu me montrer à la hauteur de l'honneur qui m'était accordé. La première chose que l'on soulignera dans cette phrase, c'est le mot pu, qui est ici le verbe pouvoir conjugué au passé composé. C'est donc un participe passé. Je n'ai pas pu. Et pu alors s'écrit simplement PU. Ensuite, il fallait faire attention au mot montrer, qui est le verbe montrer ici à l'infinitif. Et il est à l'infinitif encore en vertu de la règle des deux verbes qui se suivent. Le premier qui le précédait était le verbe pu, participe passé du verbe pouvoir, qu'il était alors conjugué au passé composé comme nous l'avons dit. Et alors, montrer, qui est le verbe suivant, a pu, devait s'écrire à l'infinitif. Et enfin, il fallait faire attention à m'était accordé. On a ici le participe passé accordé qui est placé devant l'auxiliaire être, était. C'est donc la conjugaison du verbe accorder ici au plus que parfait. Et la règle à suivre est une règle d'accord de participe passé devant l'auxiliaire être, qui dit que devant l'auxiliaire être, un participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Contrairement à la règle concernant l'auxiliaire avoir. Et il fallait donc se poser la question du sujet d'accorder, de ce qui était accordé. C'était l'honneur qui était accordé. L'honneur qui est un nom masculin, ici singulier, et donc accordé s'accorder, pardon pour le mauvais jeu de mots, il devait s'accorder en mettant un masculin singulier. Donc juste un E accent aigu sans S. C'est pourquoi il s'écrit E accent aigu sans S. Il réagit aussitôt. Ce n'est pas vrai, vous le savez bien. Ici, il fallait déjà faire attention au mot réagit. On est dans une phrase conjuguée au passé simple. Il réagit aussitôt. On reconnaît ce passé simple à la suite de l'histoire racontée depuis son début. On aura remarqué que c'est du passé simple qui est principalement utilisé pour raconter l'histoire. Et donc ici,
Réagit est au passé simple conjugué à la troisième personne du singulier. Il se conjugue en se terminant alors par IT. C'est pourquoi il se termine ici par IT. Je vous donne raison de partir, mais sachez que si un jour vous changiez d'avis, vous seriez ici la bienvenue. Il n'y a pas de problème particulier, mais j'aimerais faire remarquer ici que le mot partir est placé devant la préposition de et il s'écrit donc à l'infinitif, partir. Je le souligne pour appuyer une situation dont nous avons parlé précédemment, avec la phrase qui disait « il était le premier à commenter » où commenter était placé lui aussi devant une préposition. C'est pour confirmer la règle qui dit qu'un verbe devant une préposition se met à l'infinitif. On fera également remarquer que bienvenue se termine par un E car il est ici un adjectif qui s'accorde avec son sujet. Qui est-ce qui est la bienvenue? C'est la, qui est ici la personne qui raconte l'histoire, dont on a compris qu'il s'agit d'un sujet féminin. Et donc, bienvenue devrait s'accorder au féminin. Singulier également, car la personne est seule. C'est pourquoi bienvenue ne se termine que par un UE. Je ne suis certainement pas le seul à qui vous manquerez. La principale chose à souligner dans cette phrase, c'est le mot « à ». Encore une fois, il fallait savoir s'il devait s'écrire avec ou sans accent. Et donc, encore une fois, se servir de la technique de remplacement de « à » par « avec ». Cela aurait donc donné « Je ne suis certainement pas le seul avec qui vous manquerez ». Ainsi, on remarque à quel point la phrase sonne mal à sa prononciation. Et donc, on comprend qu'elle n'a pas de sens en remplaçant « à » par « avec ». Il s'agira donc d'un « à » préposition, donc « à » avec accent. Et c'est pourquoi il est écrit avec accent. Et voilà ma copie comme promis. Je suppose que ce n'est pas trop mal. Et toi, combien de fautes as-tu commises? Si tu as fait mieux, félicitations, je m'incline. Et sinon, ne te décourage pas et persévère. Tu feras mieux la prochaine fois peut-être. Et c'est peut-être un pari de fou, mais tu y arriveras. Quel pari de fou, mais on y arrivera. Oh, quel pari de fou.